Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Tout ce que vous devez savoir sur le second retour de Jésus-Christ. Il y a deux choses qui peuvent se produire pour que vous allez au paradis. Un, vous mourrez physiquement, vous partez au paradis. Deux, le second retour de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ vient, c'est la fin du monde. Voilà. Il est venu pour la première fois pour sauver l'humanité. Il va venir la deuxième fois pour dire que là, c'était bon. Bon, ok, nous connaissons tout ce qu'on appelle la mort, mais le second retour de Jésus-Christ, c'est un mystère. Donc, là, je vais laisser la Bible parler du second retour de Jésus-Christ et je vais commenter. Il y a plusieurs versets bibliques qui parlent du second retour de Jésus-Christ. Donc, il est écrit en Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance, ceux qui n'ont pas l'assurance du salut. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés par l'avènement du Seigneur, nous ne dévasserons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange, à un son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez vous les uns les autres par ces paroles. Il y a des films sur YouTube sur l'enlèvement. Je vais vous mettre le lien d'un film à la description. On fait le maximum d'efforts pour que ça ressemble vraiment au jour de l'enlèvement. Parce que Jésus dit que dans un couple, un sera enlevé, l'autre va rester. Voilà pourquoi le salut est personnel. Même avec ta femme, vous êtes partis, vous êtes mariés, le salut est personnel. Si ta femme fait les choses, tu l'évangélises. Sinon, tu dis que moi, il t'ai déjà dit, oh, moi, je t'ai dit parce que l'affaire est sérieuse. Donc, le salut est personnel. Tu avais ton frère, tu avais ta soeur, et on t'enlève ton frère, ta soeur reste. C'est ça qui est la question. Le salut est personnel. Donc, dans le film, on voit comment un couple, une personne parle, l'autre reste. Un pasteur même reste. Et puis, on lui dit que, gars, mon frère, comment on enlève les gens, toi, il dit que non, en vrai, il faut pas seulement prêcher, il faut aussi mettre en pratique. 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 4. Apparemment, ce livre parle beaucoup du second retour de Jésus-Christ. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive. Là, il veut dire le jour et l'heure que Jésus-Christ va revenir son second retour. Pour ce qui est du temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement, surprenant la femme enceinte, et n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Veillons et soyons sobres. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc même Jésus ne connaît pas. Le Père seul. J'ai profité de ce verset biblique pour découvrir que les projets qui doivent se réaliser doivent rester secrets. Vous seul devez connaître vos projets. C'est une parenthèse. Parce que
Dieu garde certains projets secrets. Si Dieu disait que le diable, en tuant Jésus-Christ, son sang versé va permettre à des gens de pouvoir te vaincre, il n'allait jamais tuer Jésus-Christ. Il a gardé ce projet secret. Même quand les prophètes prophétisaient, parlaient en parabole, le diable n'a pas compris le problème. Pour qu'un projet se réalise, parfois c'est de le garder secret. Ou de parler en parabole pour que les gens ne comprennent pas vraiment. Je continue à lire. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, ils se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Là sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mordront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Ne laissez pas les gens vous entraîner. Le jour du jugement, vous serez seul. Comme un ami peut t'entraîner, après le jour que la police t'arrête, tu es seul. Pour dire pourquoi tu as écouté ton ami. Le jour du jugement, ça sera la même chose. Quelqu'un veut t'amener quelque part. Ne le laisse pas t'amener. Refuse. Tu sens que tu peux déjà faire des choses contraires à ce que tes parents t'ont enseigné, la bonne moralité que tes parents t'ont enseigné. Refuse. Quelqu'un veut t'amener quelque part. Refuse. Que ce soit ton frère, ta soeur, ton conjoint, ton mari, ta femme. Même si ton père, Dieu t'a déjà donné le bon sens, l'esprit de discernement, même si ton père veut déjà t'amener dans l'indemne, refuse. Puisque quoi, le salut est personnel. Le jour pour rendre des comptes, tu seras seul. Puisque vous ne connaissez pas la date du second retour de Jésus-Christ, quelle attitude Dieu attend de vous aujourd'hui? Matthieu 24, 36 à 51. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour, il n'y s'attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, et le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, bref, on doit rester éveillé. Une autre parabole dans la Bible, la parabole des vierges, Matthieu 25, verset 1 à 13. La Bible déclare, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non. Si on vous donne notre huile, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Je traduis ce texte pour que vous puissiez le comprendre. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Quand vous avez reçu le Saint-Esprit, il y a des choses que vous devez faire pour toujours avoir l'Esprit de Dieu en vous. Bien sûr, fuir le péché, le jeûne, la prière, la lecture de la Bible, la communion fraternelle, toutes ces choses permettent que l'Esprit de Dieu puisse couler dans votre vie
Et quand vous n'avez pas vos deux dons partis, chez ceux qui en vont chez les pasteurs, chercher l'imposition des mains, vous connectez spirituellement à eux parce qu'eux, ils en ont toujours en abondance. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête entièrement avec elle dans la salle des noces, la porte fut fermée. En fait, le conseil ici, c'est de ne pas chercher Dieu seulement quand Jésus va venir. Ne pas chercher Dieu seulement quand vous avez un problème. Ne pas chercher Dieu seulement quand vous êtes malade. Ne pas chercher Dieu seulement quand vous avez besoin de Dieu urgemment. Dieu n'est pas marabout, pas consulter le marabout. Après, on oublie le marabout jusqu'à ce qu'on a un reproche, un problème. Non. Dieu, c'est un style de vie. Dieu, c'est des choses à faire chaque jour. Voilà pourquoi, dans l'étape qui va suivre, on va parler de la journée parfaite d'un chrétien. Les actions que tu dois faire chaque jour ou alors chaque semaine, afin que l'Esprit de Dieu puisse toujours couler comme un fleuve. Donc, pour conclure, comme personne ne connaît le jour de sa mort, également personne ne connaît la date du second retour de Jésus-Christ. Ou c'est aujourd'hui, ou c'est demain, ou c'est dans 2050, ou c'est dans 2500, ou c'est dans l'an 3000, ou on ne connaît pas. Personne ne connaît, mais dans tous les cas, vous devez être prêt. Et savoir que cela peut arriver à tout moment. Même cette nuit, vous pouvez partir dormir, vous réveiller, c'est le second de Jésus-Christ. Vous pouvez vivre et mourir. Jésus-Christ ne vient pas. Il vient quand votre enfant sera là, ou bien quand vos petits-enfants seront là. Personne ne connaît. Ni la mort ne doit vous surprendre, ni le second retour de Jésus-Christ ne doit vous surprendre. Vous devez toujours être prêt. Voilà, c'est le sujet des prochaines vidéos. Ce message est un extrait de mon livre. Je vous laisse le lien en description.